Bonsoir Sandrine. Salut camarades. Est-ce que vous m'entendez? Salut Sandrine. On va peut-être couper Bruno parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière, non, Michel? Allez, Sandrine, tu es candidate dans la 10e Circo du Pas-de-Calais, c'est la Circo de Bruay-la-Buissière. Là, tu vois, 5e Circo du Vaucluse, c'est un peu facho. Là, c'est vraiment facho. Là, c'est très dur. Donc là, il va très, falloir très y aller. C'est vraiment dur. C'est un vrai territoire de conquête pour le coup. Ancien territoire PS, nouveau RN. Et on va commencer par ton portrait. Alors, Sandrine Coquery, bonsoir. Tu es candidate dans la 10e du Pas-de-Calais. Tu as 56 ans. Tu es en recherche d'emploi, enfin jusqu'au 20 juin, après ce sera réglé. Tu milites à la Ligue des droits de l'homme. Tu es adjointe dans ta commune. Tu es particulièrement touchée par les problématiques de féminisme et de lutter contre les fachos. Donc, tu es pour le féminisme et contre les fachos. Et l'un de tes souvenirs, c'est la montée au mur des fédérés pour la commune. Et pour cela, tu as le qualificatif de député Jimmy Somerville. Ah, ça va, vous allez la chercher. Super. Ça me va bien. Ah, je vous allez dire, ça te va comme surnom? Oui, moi j'aime bien, je trouve ça super. Et puis, bon, ben, génial. C'est sympathique, on commence déjà avec un patrimoine, quoi. Voilà, c'est super. Parfait. Alors, on va enchaîner avec la question honteuse, tu vas moins aimer. Ah. Donc Sandrine, le 20 juin, tu seras députée de la Sion, représentant du peuple, qui engage un certain sérieux. Or, tu parles aux animaux, mais est-ce que tu parles aux arbres aussi? Alors, justement, je m'y emploie. Je suis en pleine étude voilà, de l'échange avec les arbres. Mais enfin, c'est vraiment un début. Après, bon, je parle aux animaux, c'est une façon de parler, mais bon, j'ai toujours été très proche des animaux, j'ai toujours vécu avec des animaux. Et voilà, quoi, c'est mon don surnaturel. Parce que moi, non, mais c'est une faculté. Non, mais est-ce que. Non, parce que moi, mon lapin, il ne m'écoute pas. Oh, est-ce que tu l'as habitué depuis ton plus jeune âge? Non, moi, j'en sais rien, mais j'ai fait un post aujourd'hui parce que j'en ai marre. J'ai dit que mon lapin me rendait chèvre. Et on le met dehors. Et du coup, on fait 3 heures de sport à le rentrer. Donc, est-ce que si tu dis à un lapin rentre à la maison, il rentre? Non, mais c'est pas à cause de la campagne que tu es fatigué, Caro. Hein. Et si oui, est-ce que tu veux vivre chez moi? Alors, vivre chez toi, je ne m'engagerai pas jusque-là. Mais tu sais que je t'apprécie beaucoup, Caroline. Et si tu veux m'inviter chez toi, c'est avec grand plaisir que je viendrai te rendre visite au moins. Pour faire rentrer Skippy le lapin. Mais déjà, le nom est très important quand on choisit le nom pour ces animaux. Je m'en mords les doigts pour Satanas. Et on va passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, tu vas être député de la 10e du Pas-de-Calais. Quand tu arrives à l'Assemblée, qu'est-ce que tu fais en premier pour répondre aux attentes de tes administrés? Déjà, nous, on est sur une Circo, un territoire de précarité, un territoire très sinistré, où la pauvreté est vraiment présente et ça se sent sur le terrain, ça se sent. Il y a quand même 43% des habitants qui déclarent rechercher un emploi, 87% qui d'ailleurs pour aller travailler utilisent la voiture, ce qui crée un problème en ce moment avec les gasoil, le carburant. Et 22% qui a j'ai pris des notes, hein, qui a un niveau de vie inférieur au-dessous du seuil de pauvreté contre 14% au national. Donc, pour moi, la première des choses à faire, c'est de vraiment prendre en considération cette souffrance sociale, cette précarité. On a une proposition à la France Insoumise d'indemniser les chômeurs dès le premier jour de la fin de contrat. Et de prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de gens au RSA ici, de prendre en compte les revenus du RSA dans le calcul des retraites. Je crois que c'est une symbolique déjà ce que je viens de citer et c'est vraiment très important. Il faut ici sortir les gens de leur misère et c'est ce qui fait aussi qu'ils votent pour le Rassemblement national parce qu'ils pensent que ça va leur apporter comme par une baguette magique des choses qui n'existent pas. C'est un écran de fumée donc il faut lutter contre ça franchement. Bon, cette là, je voulais voir qui parlait aux animaux. Voilà, donc je montre, c'est Sandrine, c'est elle. Très bien, très bonne réponse. Et on va enchaîner directement avec la question prune, qui est un peu de Mirabelle ce soir. Bon, on l'a compris, tu as un combat ardu à mener. Qui est-ce que tu as en face?
comment tu t'y prends pour mener ce combat et qui tu as derrière toi? Alors, qui est en face? Alors, nous avons une candidature du Rassemblement national, bien sûr, avec un monsieur qui s'appelle Thierry Frappé et son suppléant Pajot, qui est en fait le maire RN de Bruay-la-Buissière. On a également un candidat LREM qui vient de retourner sa veste puisqu'il était au PS avant et qui s'appelle Michel Dagbert. Et puis, nous avons également une candidate du RN, mais dont le RN ne voulait plus et qui donc est passée sur Zemmour Reconquête. Hein, c'est ça Ouais. Donc, en face, bon, après, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais c'est quand même du lourd. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, un territoire bien à fond, un territoire… alors voilà, compliqué, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire connaître notre programme. Donc moi, je m'intéresse pas trop à ce qu'ils font et je m'intéresse à ce que je fais, ce que je dois faire. Déjà, c'est beaucoup. Ouais. Est-ce que cette lutte fratricide là entre des actuels et des anciens membres du Rassemblement national, elle peut vous être favorable au moins pour décrocher un second tour? Alors, c'est tout ce que je souhaite. Hein. C'est déjà, enfin, bon, idéalement, j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Mais déjà, si on est au second tour, franchement, ce sera un signal très intéressant, un signal d'espoir. Déjà, on aura gagné, sinon la guerre, du moins une belle bataille. Franchement, et je le souhaite. Et c'est vrai que c'est peut-être un trou de souris, mais il y a quelque chose à faire. Parce qu'il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, mais l'extrême droite réunie fait plus de 50% au premier tour de la présidentielle chez Sandrine. Donc, c'est pas enfin, je veux dire, t'es à l'avant-garde du combat, quoi. On t'a envoyé toute seule et vas-y, Sandrine, on regarde ce qui se passe. C'est pour ça que c'est intéressant, justement, quand tu parles avec les gens, comment ils justifient leur vote ou leur engagement aujourd'hui, enfin pas leur engagement, mais leur colère qui fait que c'est quoi leurs premiers arguments qui les emmènent vers le RN? Ah ben, ça tombe très bien que tu me poses cette question. Parce que dernièrement, on a fait un tractage sur un marché. Donc, bien sûr, je donne le tract, je discute. Puis, je vois la dame un peu perplexe, pas trop intéressée par la politique, etc. Puis, au final, je finis par lui demander ce que je fais jamais d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je lui demande pour qui elle va voter. Parce que j'ai l'impression que mon tract ne l'intéresse pas. Et elle me dit, bon, moi, de toute façon, je suis Marine, RN à fond, etc. Ah, je dis, ah bon, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire? Et elle me répond, mais sincèrement, mot pour mot, ah, il y a tellement de choses. Ah, je dis, ah bon, mais vous pouvez m'en citer une ou deux parmi les plus importantes? Ben, mes camarades, vous me croirez ou pas, je suis incapable de m'en citer une. Ouais. Mais bien sûr. Alors, tu sais, moi, je parle pas beaucoup avec des militants toute la journée, et il y a une camarade qui m'a dit un truc assez juste, justement sur l'argumentation face aux gens pour le RN, de ne pas leur demander pourquoi ils votent le RN, mais de leur demander quelle est leur colère. Tu vois? Parce que sinon, en fait, effectivement, comme tu viens de le dire brillamment, ils n'ont rien à dire quand tu leur demandes pourquoi ils votent. Par contre, quand tu leur demandes quelle est leur colère, là, ils commencent à te dire ah, mais il y a ça, et puis en fait, à chaque fois, ils tombent pile dans le programme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils tombent pile dans l'avenir en commun. Donc tu vois, c'est un angle qui est assez intéressant de leur dire voilà, qu'est-ce qui vous rend autant en colère pour voter au Rassemblement national? Déjà, tu ancres le fait que c'est que par colère qu'ils peuvent voter pour ça, et pas que c'est des fachos, etc. Parce que sinon, il n'y a pas de dialogue possible, tu vois, si on rentre comme ça. Mais du coup, tu vois, ça permet rapidement, ils parlent de pouvoir d'achat, ils parlent. Et puis là, tu leur dis, mais je ne comprends pas, parce que nous, on y répond, mais pas eux. Donc, ah oui, parce que les médias vous l'ont dit, tu vois. Et là, il y a un dialogue qui peut… Bon, je pense que la chance est minime, mais bon, en tout cas, ça permet au moins de commencer à tisser un dialogue et à faire un travail de front, parce qu'effectivement, toi, pour le coup, tu es vraiment sur le front face aux frontistes. Donc voilà, à tester, à voir. Hein, moi, je n'ai pas eu l'occasion, depuis qu'on me l'a dit, de le tester, mais peut-être que ça peut fonctionner, de partir non pas sur… parce qu'effectivement, c'est toujours embêtant, parce que les gens sont mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils votent, tu vois. Et alors que par contre, de leur demander pourquoi ils sont en colère, alors, juste, moi, je trouve que tu as tout à fait raison d'évoquer cette façon de faire. Et d'ailleurs, en général, c'est ce qu'on fait parce que ce qui s'est passé là cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, comme je te disais, je ne le demande pas. Mais là, j'ai senti que, bon, puis je l'ai fait. Et malgré tout, même si ce n'est pas ce qu'il faut faire de façon générale, j'étais contente de l'avoir fait au moins une fois pour me rendre vraiment compte qu'ils n'ont pas de réponse à cette question. Bon, voilà. Hein,
c'était ce que ça m'a vraiment montré. Et je l'ai pris en pleine face quand même. Mais c'est bien de l'avoir fait au moins une fois. Mais c'est pas la solution, c'est vrai, je suis d'accord. Mais de toute façon, quand tu vois que les candidats n'ont même pas la réponse, comment veux-tu que les militants l'aient? Enfin, c'est clair. franchement, tu vois, clair. on nous le disait tout à l'heure, il y avait un bras droit de Marine Le Pen qui était dans un débat et les personnes, le candidat avant, étaient étonnées en disant pas d'argument. Bon, ben, ils n'en ont pas en fait. En vrai, ils n'en ont pas. Et par contre, même s'ils ont fait 51% réunis à la présidentielle, tu le disais tout à l'heure, Thibault, très justement, ils ne se mobilisent pas pour les législatives, généralement. Donc, c'est le moment de les récupérer, quoi. C'est le moment de les récupérer. Et la guerre fratricide. Vas-y, Caro, pardon. Grâce au Rassemblement national, moi, j'avais siphonné plein de voix comme ça en 2017, ce qui m'a amené au second tour. Les CV, choper les professions des candidats Zemmour, Rassemblement national. Toi, tu pars de ta profession. Et moi, j'avais siphonné plein de voix comme ça en disant, mais attends, le candidat du Rassemblement national, moi, à l'époque, il était juriste dans un hôpital plus assistant au conseil régional. Le gars, il est célibataire, il gagne 4 000 € par mois. Moi, je suis aide-soignante au SMIC, maman de 4 enfants. Je fais, à ton avis, entre lui et moi, lequel des deux va plus te représenter? Et j'en ai siphonné plein des comme ça. Et résultat, ça m'a emmené au second tour et j'ai été élue députée. C'était pas prévu. Mais j'en ai siphonné plein des comme ça parce que c'est au CV. Parce qu'en même temps, eux, là, tu leur parles du quotidien. Je suis, à ton avis, entre lui et moi, lequel des deux va te représenter à la même vie que toi? Est-ce que lui, il a déjà eu des loyers impayés? Est-ce que lui, il a déjà eu l'électricité coupée? Moi, oui. Et là, bim, boum, badaboum, je tombe, hop, et j'avais siphonné plein de voix comme ça. Très Et hop, une écharpe. Et bim, alors, on va voir justement. Attends, j'ai une question sur ta circo. On est sur une circo historiquement PS. Est-ce que le PS existe encore? Et est-ce qu'ils te soutiennent bien? Alors, le PS existe encore. J'ai mon directeur de campagne à côté de moi, tu confirmes? Oui. Ouais. Et en plus, on a un soutien actif. je suis soutenue parce qu'ils avaient peur que j'ai besoin d'eux. J'ai toujours besoin d'eux. Donc, on a un soutien très, très actif d'un conseiller régional Hauts-de-France qui est maire de Neux-les-Mines et qui vraiment nous soutient vraiment beaucoup et qui en plus en veut particulièrement au retournement de veste, je sais pas, du PS d'Agbert qui est passé LREM. Donc, bien entendu, tout ça aide bien à ce qu'il soit avec nous et pas ailleurs. Ouais. Ah ouais, donc ça c'est important. Ouais. Alors effectivement, comme tu es au front, on va voir comment t'aider. C'est le moment de la question Bourbon. Alors Sandrine, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment on peut t'aider? De quoi tu as besoin? Alors voilà, nous avons déjà un peu réfléchi à la question. On a trouvé qu'on avait besoin de sous. Ah bah oui, l'argent est le nerf de la guerre. Bien sûr. On fait vraiment une campagne à minima parce que bah voilà, c'est comme ça. Alors, on a quelques dons. On a fait un petit prêt, mais enfin, s'il pouvait y avoir des soutiens en dons, ce serait vraiment bien, formidable. Alors, on va publier dans le chat ton groupe d'action par lequel on peut faire des dons. Oui, peut-être le tien. Oui. Ouais. Donc, on te l'envoie comment? Bah, dis-nous juste, on va le rechercher, les camarades vont le mettre. Voilà, tu me dis, c'est quoi ton groupe? C'est pas. C'est ici ou c'est. Non, c'est pas par cœur. C'est pas par cœur. Ah. Alors, on vient de nous envoyer un groupe d'action dans lequel tu es, Sandrine, excuse-moi. Donc Stéphane vient de m'envoyer, Stéphane de notre équipe. Ouais, mais en fait, moi, je suis pas résidente sur le Pas-de-Calais, moi. Ah. Donc, tu me dis ex-noulette pour l'avenir en commun. Ex-noulette pour l'avenir en commun. Ex-noulette pour l'avenir en commun. Ex-insoumis pour l'avenir en commun. Ah. Ex quoi, pardon? Ex-AIX. Ouais. C'est pas Aix-en-Provence, en fait. Hein. Ouais. Insoumis. Pour l'avenir en commun. Pour l'avenir en commun. Ouais. C'est un micmac, votre truc, là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais vous allez voir qu'à la fin, les infos sont justes. Très bien. Et alors, de quoi tu as besoin d'autre? Des sous, c'est fait. Quoi d'autre? Alors, les sous, c'est fait. Une vidéo, peut-être aussi comme la candidate précédente, un truc super sympa pour la dernière partie de campagne qui pourrait être enthousiasmant, enfin présenter le programme, enfin tout ce que vous savez faire pour nous propulser au second tour.
Ben, déjà, tu vas voir cette vidéo-là. Ouais. Donc, si tu veux faire un petit miro de chant ou un truc, c'est le moment. On pourra le clipper. mais on va déjà te clipper proprement cette vidéo. Tu auras des beaux jingles, etc. Puis un patch d'entrée et de sortie. Et puis, évidemment, on t'enverra par mail. Tu pourras la partager partout. On invitera évidemment tous nos camarades, comme on le fait toujours. Et notamment, Caroline les mettra dans les boucles de pub, vu que je n'y suis plus, pour qu'elle puisse être partagée par le plus grand nombre et qu'on puisse faire ta promo pour ta candidature dans le Pas-de-Calais. Okay. Merci beaucoup. Eh ben, très bien, Sandrine. Maintenant, c'est à toi d'aider les autres. C'est le moment de la question ninja. Alors, on a des jeunes candidats ou des nouveaux candidats. Quel conseil que tu pourrais donner, toi? Le truc qui te paraît essentiel quand on fait campagne? Ah bah, le truc qui me paraît essentiel quand on fait campagne, c'est d'avoir la joie, la bonne humeur, le courage, même si le soir on est crevé, qu'on est fatigué, le lendemain, il faut pas avoir d'état d'âme, il faut repartir, quoi. Hein. Donc, il faut y croire soi-même pour convaincre les autres et il faut être tous les jours au top, avoir le sourire, la bonne humeur. Et voilà, quoi. Je crois que c'est, et puis être imprégné de ce qu'on a envie de faire passer comme idée, quoi. C'est soi-même, on se donne à fond. Et je crois que quand on se donne à fond avec tout son cœur, on y arrive. C'est une évidence. Ça transpire et c'est très communicatif. C'est comme le rire, hein. La politique, ça transpire. Voilà. Alors, en tout cas, nous, on y croit beaucoup. Hein. Et en corollaire, je me permets, Sandrine, en plus, il me semble qu'on n'est pas des surfemmes ou des surhommes. Et du coup, c'est aussi important d'être très entouré. Tu as ton directeur de campagne à côté. Parce qu'il y a des moments et des moments de mou. Donc, c'est aussi important qu'il y ait des gens qui puissent prendre le relais dans ces moments-là, porter leur candidat. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être à fond, c'est pas possible, de quoi qu'on fasse. Donc, c'est important d'être entouré. Donc n'hésitez pas à vous reposer. Et si on a des gens qui sont dans des équipes militantes, n'hésitez pas de temps en temps à envoyer juste un petit message pour demander à votre candidat comment ça va. Juste ça. Parce qu'on est pris dans le feu de l'action, puis on a tendance à oublier un peu qu'on est des humains, donc on peut fatiguer. Donc c'est aussi bien d'avoir un peu d'attention. Et ces petits mots, ces petits gestes aussi peuvent faire beaucoup. Parce qu'effectivement, il faut garder cette bonne humeur et cette joie qui est, pour ton cas, en tout cas, Sandrine, très communicative. Et puis moi, je voudrais vous remercier justement de votre bonne humeur. J'ai passé un super moment et je remercie tous les camarades, tous les militants qui sont sur le terrain, qui travaillent et tout. Franchement, bien sûr mon directeur de campagne parce que c'est lui aussi qui me donne la force, qui quand j'ai un coup de mou, il me dit allez, on n'a pas le temps et puis c'est réciproque, donc on fait une vraie équipe et ça c'est génial. Donc Joël, merci. Merci. On peut le voir peut-être. On peut le voir, Joël. Ah, salut Joël. Salut Joël. Comment ça va? Bonsoir. Parce que la dernière fois, à 3h en Macumba, on s'est perdu de vue. Après, je t'ai pas revu. On forme une équipe et autour de nous, on a tous les copains communistes, socialistes, écologistes, insoumis. On a une équipe extraordinaire qui ne lâche pas. On doit reprendre les mains, les clés de la circonscription aux mains du RN. Sandrine nous dirige comme une maman aussi. Pas à la baguette. Hein, non, pas la baguette, à la main, ouais. Non, Sandrine, tu diriges pas la baguette, on l'a vu, tu diriges au regard. Au regard, ouais. Hein? C'est vrai, ouais. On l'a très bien vu. Pour gagner. Parfait, en tout cas, vous faites une belle équipe et vous faites plaisir à voir. On vous embrasse très fort et on se donne rendez-vous au Palais Bourbon. Merci à vous. Et bon courage, Sandrine. Bon courage, Sandrine. Tu es une super Accrochez-vous. militante, donc je suis sûre que tu es une super candidate. Sandrine, tu es candidate dans la 10e circo du Pas-de-Calais. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Force pour cette fin de campagne. Et puis, on te retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Exactement. Bisous à tous. Bisous. Salut Sandrine.